Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateforme d'Internet. L'Église du Plateau Fofo, évangélique baptiste du Plateau Fofo, nous sommes très heureux de partager ce temps de prière avec vous. Et dans quelques instants, nous allons avoir donc la méditation de la parole de Dieu. Mais pour le moment, nous allons débuter avec ce premier chant, Emmanuel. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Nous terminons avec ce dernier chant. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici
voici joyeux, et sur ton amour tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux. Et sur de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, fais vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux. Et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Nous allons tout de suite laisser la place donc, à la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue également à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur Internet et nous remercions le Seigneur pour ces temps de lecture et de méditation de la parole. Et je vous invite, là où vous êtes, à cliner la tête et nous allons adresser quelques mots de prière au Seigneur pour lui demander son assistance dans ce moment et sa bénédiction. Prions. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour cette joie que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour cette liberté, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir apprendre de toi ce que tu as déjà écrit, Seigneur, par avance pour nous. Merci pour cette écriture, pour cette sainte écriture, et nous te prions ce soir de nous instruire, de nous enseigner. Te prions, Seigneur, de nous donner des oreilles attentives et de me donner aussi à moi d'être clair, d'être juste selon ta parole, afin que tous ensemble nous puissions être encouragés, édifiés dans la méditation de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors nous passons tous par des moments difficiles, c'est un fait, c'est notre expérience commune. Ces temps difficiles font cependant partie du plan de Dieu pour nos vies. L'Écriture nous l'enseigne et nous le croyons. En planifiant ces temps d'épreuve, Dieu poursuit un but élevé, nous transformer à l'image de son Fils bien-aimé. C'est notre vocation, c'est-à-dire notre appel. Bien-aimés, combien les pourquoi sont nombreux dans ces temps difficiles, dans ces temps d'épreuve. Ils remplissent nos journées et parfois même, j'allais dire souvent, nos nuits. Mais ces pourquoi ne sont pas toujours l'expression d'une foi faible. Ils traduisent aussi ce que nous sommes naturellement, des êtres faibles, des êtres fragiles. Le chrétien n'est pas un être désincarné, il ressent les choses dans son âme. Il n'est donc pas étonnant ni anormal qu'il y ait des pourquoi en un seul mot. Et il est bon et utile que ces pourquoi en un seul mot, on le dit souvent, se transforment en pourquoi en deux mots. Seigneur, que veux-tu que j'apprenne dans ce temps d'épreuve ? Seigneur, enseigne-moi les leçons que tu as prévues pour moi en planifiant ce temps d'épreuve. Il y a dans nos Bibles un livre précieux pour ces temps difficiles, parce que nous y trouvons les états d'âme de croyants fidèles, ainsi que les leçons qu'ils en ont tirées. Ce livre, vous l'avez certainement compris, c'est le livre des psaumes. Ce soir, je vous invite à faire une lecture avec moi au psaume 63, écrit par David. Psaume 63, ouvrez vos Bibles à la maison et lisons ensemble donc ce psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ton amour ou ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie et j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents,
et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Notre méditation comporte 5 parties et elles suivent tout simplement le découpage de ce psaume. Et comme il s'agit d'une prière, bien j'ai intitulé ces parties de la manière suivante. Première partie, au verset 1, « Ô Dieu, toi, tu sais ». Deuxième partie, le verset 2, « Ô Dieu, je te cherche ». Troisième partie, les versets 3 à 6, « Ô Dieu, je te contemple ». Quatrième partie, les versets 7 à 9, « Ô Dieu, je médite sur toi ». Et enfin, la dernière partie, la 5e, verset 10 à la fin, verset 12, « Ô Dieu, c'est toi qui juges ». Voyons donc la première partie que j'ai intitulée « Ô Dieu, toi, tu sais ». Le premier verset nous dit ceci, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. C'est le contexte de ce psaume. J'ai consulté plusieurs commentaires. 2 situations peuvent être évoquées pour ce contexte, pour situer ce contexte. La première, c'est bien sûr le temps où David fuyait Saül, mais il y a une deuxième possibilité, le moment où David fuyait Absalom. Cette deuxième possibilité est basée sur le verset 12 que nous avons lu. Quand David dit, ils, en propos de ses ennemis, seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu. Certains commentateurs pensent donc que si David dit ceci, c'est qu'il est déjà roi, c'est qu'il a déjà commencé à régner et que donc cette fuite ne peut être que celle provoquée par la révolte d'Absalom. Personnellement, avec bien d'autres, il me semble plus probable que ce psaume a été écrit pendant les 2 années de harcèlement continu que David a connu lorsqu'il fuyait sans cesse Saül. Pendant cette période longue et pénible, David était entouré de gens frustres, de gens violents et peu enclins à placer leur confiance en l'Éternel. David, le croyant, a ressenti bien souvent une solitude morale et spirituelle que l'on perçoit dans ce psaume. Par contre, lors de la fuite devant Absalom, David est entouré par des gens valeureux, des gens pieux. Ensuite, David n'est pas resté dans le désert de Juda. Très vite, sous les conseils de son ami Hushaï, qui était resté à Jérusalem, son homme de confiance, il passa le Jourdain et il se réfugia dans la région de Galaad. Nous allons donc, frères et sœurs, considérer pour notre méditation de ce soir que ce psaume a été écrit pendant ces 2 longues années de fuite devant Saül. David, nous le savons, a été oint roi sur le peuple de Dieu. C'était une décision de l'Éternel. Dieu avait rejeté Saül, il avait choisi David, un homme selon son cœur. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune hésitation dans cette décision divine, le choix était clair. Et pourtant, nous le savons par l'Écriture, David a dû patienter 2 longues années pour que son règne soit effectif. Pourquoi un tel programme ? Pourquoi pendant ces 2 longues années de fuite avec des tensions extérieures mais aussi intérieures et beaucoup de perplexité, pourquoi Dieu, qui est manifestement le Dieu Tout-Puissant, n'est pas intervenu pour accélérer le processus d'arrivée de David à la royauté? Il le pouvait, n'est-ce pas? Frères et sœurs, ne vous est-il jamais arrivé d'être perplexe quant aux voies de Dieu en ce qui concerne votre propre vie? Vous lisez les promesses de Dieu et vous les croyez, mais rien ne semble aller dans le sens de ces promesses. Vous entendez autour de vous des témoignages de délivrance et vous êtes là à attendre sans comprendre que Dieu intervienne. Que faire dans de telles situations? Je vous invite à lire au psaume 142, un peu plus loin, quelques versets, les versets 1 à 4, psaume 142, versets 1 à 4. C'est un cantique également écrit par David. Lorsqu'il était dans la caverne, prière, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel.
Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Ce psaume a également été écrit pendant les 2 années de fuite devant Saül. La caverne dont il est question, où David se réfugia, c'est la caverne d'Adullam. David passe par un temps de découragement profond. Il dit que son esprit est abattu. Au verset 8 de ce psaume, il écrit « Tire mon âme de sa prison ». Cette prison est probablement celle de son découragement. David ne parvient pas à louer son Dieu. Sa détresse est vraiment pesante. Mais sa foi n'est pas éteinte. Quand mon esprit est abattu, dit-il, toi, tu connais mon sentier. Dieu sait, Dieu connaît, et il connaît intimement la situation de David, et il connaît intimement nos situations. Il connaît les détresses que nous pouvons ressentir. N'est-ce pas un réconfort pour notre foi au sein de la perplexité et du doute? Pourquoi Dieu permet ceci ou cela? Pourquoi Dieu semble silencieux? Nous n'aurons probablement pas de réponse claire. Qu'importe, j'allais dire dans un sens, il y a cependant une chose que nous devons savoir, que nous devons affirmer, que nous devons répéter à notre âme. Toi, Seigneur, tu sais, toi, tu connais mon chemin, mon sentier. Je me confie en toi. Deuxième partie, le verset 2, que j'ai intitulé « Ô Dieu, je te cherche » et je relis ce verset. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » David vit une grande solitude morale et spirituelle. Comme je le disais précédemment, aucun de ceux qui composent sa troupe n'est en mesure de comprendre et de soutenir David. Ce sont des hommes frustres. La piété n'est pas un élément déterminant de leur vie. La terre aride, desséchée, sans eau, c'est bien sûr le désert de Juda ou de Judée, mais c'est aussi une image de ce que vit David, une aridité morale et spirituelle. Pourquoi? Pourquoi le désert? Pourquoi cette fuite incessante devant Saül dans le désert de Juda? Pourquoi fallait-il que David erre ainsi pendant de si longues années? Pourquoi était-ce finalement le plan de Dieu pour la vie de David? Voici quelques éléments de réponse qui me semblent utiles et aussi bibliques. Je pense que nous le savons, le désert a la vertu de nous placer ou de nous circonscrire devant l'essentiel, de nous circonscrire à l'essentiel, Dans le désert, l'accessoire et le superflu s'envolent, ils n'ont plus d'importance, ils n'ont même plus de sens. Dans le désert, finalement, nous sommes seuls, face à Dieu, bien sûr, qui remplit toutes choses, mais aussi face à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2, verset 14, je le lis pour vous, Dieu dit ceci, et je lis dans la version Darby, « C'est pourquoi, voici, moi je la tirerai, c'est Dieu qui parle, je la tirerai et je la mènerai au désert, et là je lui parlerai au cœur. » Lisons ensemble Deutéronome, chapitre 8, les versets 2 à 3. Nous connaissons ce texte, mais je pense qu'il est bon de le relire ensemble dans le cadre de notre méditation. Deutéronome, chapitre 8, les versets 2 et 3. Le livre de Deutéronome a été écrit bien sûr par Moïse et il récapitule tout le chemin parcouru par les enfants d'Israël et il rappelle ces choses-là à la nouvelle génération née dans le désert qui n'avait pas connu les exploits redoutables de Dieu au sortir de l'Égypte. Voici ce que Moïse, de la part de Dieu, dit au peuple. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Frères et sœurs, le désert révèle ce qui constitue
le trésor de notre cœur, ce qui anime nos cœurs, ce qui remplit finalement nos cœurs. Dieu qui sonde tout, c'est bien ce qui est en nous, mais il est nécessaire que nous le découvrions à notre tour, que nous reconnaissions ce qui est en nous. Il y a tant de choses qui remplissent nos vies. Où est Dieu dans le bazar encombré de nos vies ? Quelle est sa place ? Quelle place nous lui réservons ? En nous éprouvant, Dieu veut-il peut-être nous contraindre à faire du tri dans nos vies, à revoir nos priorités, à nous réajuster pour nous aligner à sa volonté ? Ou alors, au contraire, veut-il nous rassurer et nous fortifier dans notre foi parce que nous reconnaîtrons par l'épreuve que le Seigneur est bien au centre de nos vies. Certes, bien sûr, imparfaitement, mais quand même, nous reconnaîtrons peut-être que Dieu est notre bien suprême. En éprouvant David, Dieu a manifesté quel était le trésor de son âme. Et quel était-il ? Rien n'avait plus d'importance pour David que sa communion avec son Dieu. Les paroles de ce psaume 63 nous le démontrent de manière éloquente. La royauté n'est pas montée à la tête de David comme ça a été le cas pour Saül. Malgré toutes ses turpitudes, malgré ses hauts et ses bas, David est resté attaché par-dessus tout à son Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Et Dieu l'a gardé et Dieu a béni son règne. Je reviens au psaume 63 et nous entamons la troisième partie que j'ai intitulée « Ô Dieu, je te contemple ». Excusez-moi, je suis allé trop loin. « Ô Dieu, je te contemple ». Et je vais relire les versets 3 à 6. « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ton amour ou ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Alors qu'il est dans le désert, David parvient à contempler Dieu dans son sanctuaire. N'est-ce pas extraordinaire ? Quel est ce sanctuaire ? Pas celui de Jérusalem, bien sûr. Il ne peut être que le véritable sanctuaire, le ciel où Dieu demeure. C'est donc par la foi et en esprit que David, là dans ce désert où il n'y a plus rien, contemple Dieu dans son sanctuaire. Dans l'épreuve, la foi joue un rôle considérable. Par la foi, nous nous approchons du trône de la grâce et nous sommes secourus. Là, devant ce trône, nous répandons nos cœurs devant Dieu. Là, Dieu nous réconforte et il nous accorde sa grâce. Vous connaissez cette merveilleuse promesse que nous lisons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, je lis ce verset. « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, ou une autre traduction dit au moment opportun. » Devant le trône de la grâce, David contemple son Dieu dans sa majesté. Il contemple sa puissance, sa gloire, mais aussi sa bonté, son amour. Et David est fortifié, il est encouragé. Et il parvient même à louer l'Éternel. Sa solitude s'est transformée en un festin agréable. Seule la foi peut transformer l'aridité d'un désert moral et spirituel en un festin joyeux, parce que nous avons appris à contempler Dieu par la foi dans son sanctuaire. Nous trouvons souvent dans les psaumes de David un contraste très fort entre la détresse qu'il exprime dans le début, dans les premiers versets des psaumes qu'il écrit, et sa reconnaissance pour l'intervention de Dieu qui conclut ces psaumes. Que s'est-il passé entre le début du psaume et la fin ? Eh bien, tout simplement, c'est la foi agissante du juste. Et la parole de Dieu nous dit que cette foi agissante, elle est efficace, elle a une grande efficacité. Je vous invite à lire avec moi au psaume 13. Il n'est pas long, nous pouvons le lire en entier. Le psaume 13, également écrit par David. Je lis le psaume. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux
la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous voyez ce contraste très fort entre la détresse de David, elle n'est pas factice, elle est réelle, et la fin de ce psaume où il éclate en cris d'allégresse. Moi, j'ai confiance en ta bonté. David a-t-il écrit ce psaume après avoir été délivré par l'Éternel, ou alors a-t-il écrit ce verset 6, le dernier verset, par la foi? Je pense personnellement que ce verset 6 a été écrit par la foi, alors que David était encore dans la détresse. Il écrit en effet « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Quand il dit cela, quand il proclame ainsi sa confiance en Dieu, il est manifestement encore dans la détresse, mais il espère en son Dieu. Et parce qu'il réagit par la foi, alors il est en capacité de se réjouir, de mettre sa joie dans le Seigneur. N'est-ce pas ce que la lettre aux Hébreux nous dit de la vraie foi, Hébreux 11, verset 1 nous dit ceci, vous connaissez ce verset probablement par cœur, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La foi permet ainsi de goûter les choses qu'on ne voit pas encore. Et ça a été le cas de David quand il a écrit ce psaume 13. Sa foi, la foi, a été le secret de David dans ses épreuves. Alors, une question qu'il est important de se poser à la lecture de ce psaume 13 comme du psaume 63, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? Où en est notre foi? Où en est ma foi? Quelle est sa vigueur? Quel est son fondement? Bien-aimés, nous le savons et nous aimons le répéter, une foi vigoureuse doit être fondée sur l'Écriture et non pas sur nos expériences passées. Se reposer sur nos expériences passées, c'est avancer sur des sables mouvants. Ce n'est pas solide. C'est par l'Écriture que nous pouvons contempler notre Dieu, que nous sommes renouvelés, que nous sommes régénérés, et non pas en le cherchant en nous-mêmes. L'Écriture nourrit notre foi. L'Écriture fortifie notre foi. Et David, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce que nous avons lu dans le Deutéronome. Dieu a éprouvé son peuple afin qu'il apprenne à comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voyons maintenant la quatrième partie de ce psaume 63, les versets 7 à 9. Je les relis. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » La paix du cœur au sein de l'épreuve doit être entretenue par une méditation quotidienne de la parole de Dieu, bien sûr, mais de la personne du Seigneur plus précisément. Et cette méditation tire sa substance de l'Écriture. Au sein de l'épreuve, il est normal d'être troublé et parfois même déstabilisé. Que faire pour tenir bon? Voyons par exemple l'exhortation de l'apôtre Jacques, et je vous invite donc à ouvrir son livre, donc Jacques, et nous lirons au chapitre 1, les versets 2 à 5. Épître de Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien ou qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous connaissons bien ces versets, mais a-t-on bien compris le lien que Jacques fait entre l'épreuve et notre besoin de sagesse? Pour affronter nos épreuves, nous avons besoin d'une foi ferme, nous l'avons vu avec l'exemple de David. Mais nous avons aussi besoin de sagesse
pour traverser l'épreuve. Et cette sagesse s'acquiert dans la méditation de la personne du Seigneur. En nous éprouvant, Dieu veut nous instruire afin que nous le connaissions mieux, davantage, lui. Jésus est en effet notre sagesse, 1 Corinthiens 1,30. Nos épreuves ne devraient pas nous laisser stériles. C'est en tout cas l'intention du Seigneur lorsqu'il permet l'épreuve. Christ est notre source, il est notre ressource, comme nous aimons le dire. Colossiens 2,10 nous dit en effet que nous avons tout pleinement en Christ. Lorsque je pense à toi, écrit David au psaume 63, je médite non pas sur ce qui m'arrive, non pas sur le contexte, sur les circonstances, mais je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Où va-t-il trouver du secours ? Non pas dans ses exploits passés, ses expériences, non pas en essayant de comprendre ce qui lui arrive, mais il médite sur la personne du Seigneur. Si quelqu'un manque de sagesse, nous dit Jacques, qu'il la demande à Dieu. Au psaume 103, verset 7, David écrit « L'Éternel a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. » David, dans ce psaume 103, vous pourrez le lire à la maison, semble faire une distinction entre ce que Dieu fait avec le peuple et ce qu'il fait d'autre part avec Moïse. Y a-t-il une leçon pour nous dans cette déclaration ? Au sortir de l'Égypte, nous le savons, Israël est un peuple profondément marqué par la conception religieuse des Égyptiens. Comme toutes les nations de la terre, l'Égypte des pharaons est un pays idolâtre et superstitieux. Au Sinaï, Dieu se révèle à Israël de manière puissante. Le peuple ne voit aucune forme surnaturelle, mais il entend une voix pleine d'autorité. Cette voix, c'est la parole de Dieu. Et les éléments naturels sont fortement ébranlés par la présence même de Dieu. Le peuple, nous le savons par le texte, est terrifié et demande à Moïse de ne plus entendre la voix de Dieu de peur d'être consumé. L'Éternel approuve cette demande, car elle implique de la part du peuple une crainte respectueuse du vrai Dieu. Et Israël, à cette époque-là de sa vie, mais dans tout le restant de son histoire, avait besoin d'apprendre la crainte de son Dieu. Toutefois, quelques jours plus tard, alors que Moïse est sur la montagne et qu'il reçoit les paroles de l'alliance de l'Éternel avec Israël, le peuple s'impatiente. Mais que fait Moïse ? Ça fait plus de 40 jours qu'il est là-haut. Et il demande à Aaron de lui fabriquer un Dieu qui marche devant lui. Un Dieu qui marche devant lui. Vous connaissez cet épisode. Le peuple ne parvient pas à saisir que le vrai Dieu est esprit. Que le vrai Dieu, que le Dieu éternel, qui veut être son Dieu, est un Dieu incomparable, inassimilable aux divinités païennes qui composent le panthéon égyptien et qu'Israël avait appris à connaître, à découvrir. Mais le peuple a besoin de voir, il a besoin de toucher la divinité. Son Dieu est aussi à son service pour le protéger, le satisfaire, comme le sont les dieux, les idoles des nations. La relation du peuple avec l'Éternel, à ce moment de son histoire, reste très superficielle. Elle reste distante et unilatérale. Les œuvres que Dieu fait sont les éléments déterminants de sa relation avec l'Éternel. C'est ce qui compte pour le peuple. Connaître son Dieu, vivre une relation de communion avec l'Éternel, finalement n'est pas primordial. Le donateur a moins d'importance que les dons. L'horizon de Moïse, au contraire, est très différent. Il n'est pas limité ou circonscrit aux œuvres de l'Éternel. Ce qu'il voit a moins d'importance que la source elle-même. Ce qu'il recherche profondément et prioritairement, c'est mieux connaître son Dieu. Et il dit « Fais-moi voir ta gloire », non pas des œuvres simplement, mais ce que tu es toi dans ta personne. Vous connaissez ce passage. Pour le chrétien, ne pas marcher prioritairement par la foi, c'est suivre une voie, j'allais dire, stérile. Quand l'épreuve frappe, on a alors beaucoup de difficultés à voir au-delà de l'épreuve, au-delà de ce que l'on ressent dans son âme. La seule issue que l'on entrevoit, c'est que Dieu intervienne et nous sorte de l'épreuve, j'ajouterai le plus rapidement possible, que Dieu agisse, qu'il fasse une œuvre de délivrance en notre faveur.
Dans les milieux chrétiens où l'action visible de Dieu est recherchée de manière forte et insistante, où l'attachement aux œuvres de Dieu est prépondérante, du moins dans ce que l'on pense être les œuvres de Dieu, la foi reste faible. Je l'ai connue dans les premières années de ma vie chrétienne. Apprendre de l'épreuve, au contraire. La recevoir de Dieu. Chercher à comprendre ce que Dieu veut m'enseigner au travers de l'épreuve nous aide à grandir dans une connaissance plus intime avec le Seigneur. Il est sage de toujours nous rappeler ceci, rien ne nous atteint sans but de la part du Seigneur. Nous avons besoin de méditer sur le Seigneur, sur sa personne, méditer sur les voies de Dieu au sein de nos épreuves. Elles sont véritablement une source d'enrichissement pour notre foi. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne de la sagesse pour vivre l'épreuve de manière profitable. Quelles sont les leçons que je dois retirer de mon épreuve? Y a-t-il un domaine de ma vie qui reste sombre et sur lequel je dois demander pardon, sur lequel je dois me repentir? Ce sont des questions importantes qu'il convient de nous poser quand Dieu permet l'épreuve, quand Dieu nous éprouve. Enfin, revenons au psaume 63, la dernière partie, la 5e partie que j'ai intitulée « Ô Dieu, c'est toi qui juges ». Et je relis les versets 10 à 12. Ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Je ne vais pas m'attarder sur ces versets conclusifs du psaume. David espère, il attend de l'Éternel qu'il fasse justice de ses adversaires. Que Dieu fasse justice, c'est bien sûr aussi notre désir. Mais notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, n'est pas que Dieu fasse prioritairement justice, mais qu'il sauve prioritairement nos adversaires. La nouvelle alliance a transformé la relation du croyant avec ses adversaires. Avant que Dieu fasse justice, le chrétien sait qu'il devra peut-être passer par le rejet, peut-être par la persécution, parce que son objectif prioritaire sera le salut de son adversaire, le salut des âmes. La justice viendra plus tard, soit ici-bas, soit au retour du Seigneur, mais elle viendra. Et c'est Dieu qui fera justice. Nous ne nous vengeons pas nous-mêmes, c'est Dieu qui le fera à son heure. Alors que cette courte méditation de ce psaume nous encourage à rechercher une foi vigoureuse, une foi persévérante, que par sa grâce, Dieu utilise nos temps difficiles pour nous faire grandir spirituellement. Et c'est vraiment la prière de David d'apprendre à mieux connaître son Dieu. Je terminerai par quelques mots de prière et puis je vous partagerai quelques sujets puisque ce vendredi, nous sommes là réunis chez nous pour et justement prier sur certains sujets. Prions donc quelques instants. Seigneur notre Père, nous te remercions parce que ta parole est vivante. Elle a été écrite il y a pourtant bien longtemps, mais elle parle encore à notre cœur parce que ton esprit est là, ton esprit est présent dans nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, que en méditant ta parole, elle puisse, Seigneur, produire le fruit que tu attends. Seigneur, tu nous rappelles ce soir que même si nos ennemis planifient le mal, toi tu le planifies en bien. C'est la leçon de Joseph en Genèse 50. Seigneur, tu nous rappelles au travers de ce psaume que si tu permets l'épreuve, si tu planifies l'épreuve pour nous, c'est parce que tu veux nous faire grandir dans la foi. Seigneur, nous te supplions que tu nous aides à ne pas réagir contre l'épreuve, à ne pas nous débattre quand nous sommes assaillis par les difficultés, mais à prendre le temps de nous poser devant toi, à rechercher ta face devant le trône de la grâce et à te demander de nous instruire. Donne-nous, Seigneur, cette patience, donne-nous cette confiance, cette foi qui attend de toi la réponse. Peut-être pas l'explication, mais en tout cas qui attend de toi d'être fortifié par ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors, quelques sujets de prière et ce soir, nous voulons mettre l'accent sur les sujets de mission. Je transmettrai à tous ceux qui m'ont donné leur adresse courriel le feuillet de prière
et je l'afficherai au fond de l'église et vous pourrez le découvrir lorsque nous pourrons nous réunir à nouveau. Donc n'hésitez pas à me rappeler si vous ne recevez pas ce feuillet de prière où je donne certains détails que je ne peux pas donner ici publiquement sur Internet, eh bien contactez-moi et je vous enverrai mon adresse courriel. Prions pour le conseil d'administration de la CIM qui doit prendre des décisions importantes au cours du mois d'octobre et mois de novembre. Les nouvelles que j'ai reçues couvrent ces 2 mois. Des décisions importantes pour l'avenir de la mission. Que le Seigneur donc les inspire. Remercions Dieu pour l'inauguration du dispensaire le 10 octobre dernier avec Benjamin et Capéchort. Vous connaissez l'œuvre qu'ils font là-bas et ils nous ont donné de très bonnes nouvelles. À l'ouverture de ce dispensaire, eh bien, il y a eu plus de 1500 personnes présentes. L'inauguration s'est faite en présence même d'officiels et Benjamin a pu présenter l'Évangile à ces officiels. Une centaine de patients, nous écrit-il, sont déjà passés par le centre médical. Donc prions pour ce témoignage qui vient s'ajouter au témoignage du centre par ailleurs, que les soins qui seront apportés puissent démontrer tout l'amour de Dieu pour l'homme perdu, l'homme malade, et que le Seigneur donc entoure cette équipe médicale. Continuons de prier pour la publication de la Bible en Mont-Collet, que le Seigneur aide notre sœur Hilarie de Neuchâtel et la mission Midi Bible qui va éditer cette Bible et qui en assurera sa diffusion. Il y a encore quelques mois de travail pour que ce travail d'édition soit achevé et ce peuple Mont-Collet, dans le nord du Bénin, eh bien, attend cette Bible dans sa langue maternelle. J'ai reçu tout récemment des nouvelles de Pierre et de Franceline Ballon, qui sont aussi qui œuvrent aussi dans ce pays d'Afrique, mais finalement ils n'ont pas pu rejoindre leur pays de destination, ils sont restés en France, non seulement à cause des incertitudes sur le plan politique dans ce pays, mais également à cause du confinement. Donc prions pour qu'ils puissent retourner là-bas assez rapidement. Vous savez, je le rappelle, ils travaillent dans un institut biblique pour former des pasteurs, des responsables, des leaders chrétiens, et donc que le Seigneur leur permette de retourner sur leur champ missionnaire le plus rapidement possible. Continuons de prier pour la convalescence d'Alain Soudrin. Prions aussi pour ses collègues au Mali, pour les églises et pour l'avenir des Soudrins. Notre frère a de longs mois de rééducation, son opération a été vraiment conséquente, donc prions pour le soutien, l'apaisement des souffrances, et il peut donc correspondre par Internet avec, je ne sais plus quel logiciel de visioconférence, mais il y a souvent des coupures, ce n'est pas forcément évident, donc bien sûr ils ont à cœur de retourner physiquement là-bas. N'oublions pas non plus le témoignage en Guyane, prions pour que le Seigneur dispense sa grâce sur notre frère et sur la petite équipe qui est constituée, que ce témoignage se développe selon les voies de Dieu. Donc persévérons dans la prière et demandons au Seigneur sa grâce et sa bénédiction. Prions enfin pour l'Église persécutée. J'ai noté sur le feuillet que je vous adressais, que vous découvrirez, le Bangladesh, la Somalie et la Turquie, et je donne des détails donc sur ces 3 pays. Mais je voudrais aussi ajouter la Chine. Il y a beaucoup de choses sur la Chine, mais je dirais une chose qui nous a été rappelée récemment par la mission Portes Ouvertes. Le gouvernement chinois a décidé de modifier l'Écriture, de modifier la Bible et de la transformer pour qu'elle puisse servir les desseins du gouvernement chinois. Donc prions pour nos frères qui veulent rester fidèles à l'Écriture, à la parole de Dieu. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer, mais prions que le Seigneur les soutienne. Ils ont besoin de nos prières. Voilà, je vous laisse ces quelques sujets. Prenez donc quelques moments à la maison pour prier, n'oubliez pas bien sûr les sujets locaux. Que le Seigneur donc nous encourage et je souhaite à chacun une bonne soirée, que nos prières montent avec ferveur, avec assurance et reconnaissance à notre Seigneur qui siège à la droite de notre Dieu. Amen.